Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet, disons, capital, la nouvelle procédure de divulgation volontaire en Israël pour 2025. C'est vraiment une fenêtre de tir à ne pas manquer pour toute personne qui aurait des revenus ou des actifs non déclarés. Bref, une chance de remettre les compteurs à zéro. Allez, on attaque tout de suite. Et on commence direct avec la question qui fâche. Que se passe-t-il si les autorités mettent la main sur ces informations avant que la personne concernée ne fasse le premier pas? Parce que, soyons clairs, l'alternative à une démarche volontaire, c'est de se faire pincer. Et là, croyez-moi, le scénario n'est plus du tout le même. Ok, ce risque, parlons-en concrètement. Il faut vraiment se sortir de la tête l'idée qu'on peut encore cacher des choses comme avant. Aujourd'hui, tout est connecté. Les données financières circulent entre les pays de manière quasi instantanée, de façon automatique. Les algorithmes de surveillance sont de plus en plus malins. Bref, croire qu'un actif peut rester sous les radars pour toujours, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Et ça, ce n'est pas juste pour faire peur, hein. C'est la réalité du terrain. Chaque jour qui passe, la probabilité de se faire repérer augmente. C'est mathématique. Imaginez un filet de pêche. Au début, les mailles sont larges, mais avec le temps, elles se resserrent encore et encore. L'échange automatique d'infos bancaires, le traçage numérique, tout ça, ce sont des mailles qui se resserrent. À long terme, c'est quasi mission impossible de passer à travers. Bon, le tableau est un peu sombre, je l'admets, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. Une porte de sortie. Et pas n'importe laquelle, une porte de sortie officielle, bien balisée, proposée par le gouvernement lui-même. Ce programme pour 2025, ce n'est pas une fleur qu'on fait, c'est une procédure sérieuse et sécurisée pour régulariser les choses. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un deal, en quelque sorte. Un deal officiel. On met carte sur table, on déclare ce qui doit l'être, et en échange, l'État offre une protection juridique. Et c'est ça, le cœur du réacteur. La transparence d'un côté, la sécurité de l'autre. C'est ce qui rend le programme si intéressant. Et quand on parle de protection, on ne parle pas de vagues promesses, on parle de noir sur blanc, immunité contre les poursuites pénales. C'est l'administration fiscale israélienne qui le dit. Ça veut dire que toutes les infos données dans le cadre de cette procédure ne pourront jamais être utilisées pour lancer une procédure pénale. C'est la garantie la plus forte qu'on puisse avoir. C'est du solide. Ok, maintenant, il faut qu'on parle du point qui fait peur à tout le monde, l'anonymat, ou plutôt son absence. C'est vrai, les anciennes versions de ce programme permettaient de tâter le terrain de façon anonyme. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut se dévoiler dès le départ. C'est une pilule difficile à avaler et c'est une crainte tout à fait légitime. Regardons ça en face. En fait, il faut voir ça comme une balance. D'un côté du plateau, il y a les craintes liées à la divulgation volontaire. Oui, on perd son anonymat. Oui, il y aura peut-être des questions. De l'autre côté du plateau, il y a la réalité si on ne fait rien. Et là, c'est pas la même histoire. Enquête pénale, amendes colossales qui peuvent vous ruiner, une réputation en miettes et surtout, une perte totale de contrôle sur la situation. La vraie question, c'est est-ce qu'on préfère gérer un risque ou subir une certitude désastreuse? Alors, tout de suite, tordons le cou à une idée reçue. On s'imagine souvent que ce genre de programme, c'est pour les millionnaires avec des comptes secrets en Suisse. Mais en fait, pas du tout. La réalité, c'est que ça concerne beaucoup, beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Prenons le cas des particuliers, par exemple. Ça peut être un héritage d'un oncle d'Amérique qui n'a pas été déclaré, ou un vieux compte bancaire à l'étranger ouvert il y a 20 ans et un peu oublié. Ça peut être la plus-value sur la vente d'un appartement, ou encore les gains réalisés sur des cryptos. Franchement, ce sont des situations hyper classiques dans lesquelles n'importe qui peut se retrouver, parfois même sans mauvaise intention au départ. Et c'est la même logique pour les indépendants et les petites entreprises. Le prof particulier payé de la main à la main, le thérapeute, le consultant, l'artisan qui encaisse une partie en espèces, la personne qui vend des trucs en ligne et dont l'activité a décollé un peu trop vite, sans structure officielle, ou même le propriétaire qui a des revenus locatifs non déclarés. Tous ces profils sont typiquement concernés et ont là une chance en or de tout remettre d'aplomb. Ah, et puis il y a le casse-tête des actifs numériques. Les cryptos, c'est un monde à part. Souvent, il manque des documents pour tout tracer. Les valeurs montent et descendent à une vitesse folle. C'est hyper technique. Essayer de déclarer ça tout seul, c'est s'exposer à des erreurs. C'est typiquement le genre de dossier où se faire accompagner par un spécialiste n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour que ça tienne la route. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça se passe? On peut s'imaginer une montagne de paperasse, un truc super intimidant. En réalité, le processus a été pensé pour être assez clair. Il est découpé en étapes, ce qui le rend beaucoup plus gérable qu'on ne le croit. L'idée, c'est justement de ne pas décourager les gens. En gros, il y a 4 grandes étapes sur ce chemin vers la conformité. D'abord, la phase de préparation. C'est la plus importante. On rassemble tous les documents, on analyse la situation en détail. Ensuite, étape 2, le dépôt officiel du dossier.
Troisième étape, l'administration fiscale étudie le tout et c'est là qu'une phase de discussion, de négociation peut s'ouvrir. Et enfin, la dernière étape, le paiement de l'impôt qui a été calculé et en échange, on obtient le fameux sésame, l'immunité. C'est un parcours bien défini, sans surprise. Par contre, il y a un point crucial à bien avoir en tête. Cette porte ne restera pas ouverte éternellement. C'est une fenêtre d'opportunité limitée. Et dans ce jeu-là, le temps n'est clairement pas un ami. Chaque semaine, chaque mois qui passe, c'est une chance de plus pour le fisc de vous tomber dessus avant que vous ayez eu le temps de bouger. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de se demander est-ce que je vais me faire prendre, mais plutôt quand est-ce que ça va arriver. C'est un changement de paradigme complet. Passer de si à quand, ça change tout. Ça force à ne plus être passif, mais à prendre les devants. Et ce quand, il a une date limite. Regardez bien, la procédure se termine fin août 2026. Ça a l'air loin comme ça, 2026. Mais monter un dossier solide, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande du temps, de la recherche, de l'analyse. Le message est clair, le compte à rebours a déjà commencé. Le bon moment pour s'y mettre, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Au final, quand on y réfléchit bien, la décision va bien au-delà des chiffres et des impôts. La vraie question, la plus profonde, c'est celle-ci. Quelle valeur est-on prêt à payer pour sa tranquillité d'esprit, pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles? Parce que régulariser sa situation, ce n'est pas juste payer une dette à l'État, c'est s'acheter une forme de paix intérieure. Et c'est peut-être ça le véritable enjeu.